Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, Monsieur le représentant de la présidente de la région Occitanie, Pyrénées-Méditerranée, Monsieur le représentant du président du conseil départemental de la Haute-Garonne, Madame la représentante du maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole, Monsieur le député de la première circonscription de la Haute-Garonne, Mesdames, Messieurs les présidents et représentants des associations toulousaines, Mesdames, Messieurs, nous voici rassemblés en ce jour du 10 mai 2022 pour honorer le souvenir des esclaves pour la 17e fois consécutive depuis 2005 et commémorer ainsi le 174e anniversaire de la meurtrissure que fut l'esclavage dans l'histoire de l'humanité. L'esclavage des personnes noires. 4800 mois de confinement forcé. 4800 mois de privation de la liberté. 400 d'incarcération de la dignité humaine. Chers vous, ancêtres, qui avez été dépouillés de votre dignité d'humain et qui nous regardez à présent, bienveillant. Respect à vous. Chers vous tous, contemporains de notre planète, présents ici, avec nous, par la puissance de la pensée pour cette commémoration et cet hommage. Respect à vous. Aujourd'hui, nous célébrons la liberté et également le déconfinement des consciences. Il est important de dire que si le contexte est problématique, nous savons et nous saurons tout de même trouver des moyens de partager ce moment commémoratif avec toute la nation. Parce que ce geste de mémoire fondamentale est un acte de reconstruction de la civilisation. C'est une occasion de relever d'un rapport nouveau entre les humains comme vous, ancêtres, combattants de la liberté, combattants du respect entre les humains, avez souhaité. Vous avez compris, chers ancêtres, nous avons bien saisi l'enjeu. Nous ne nous posons pas la question de savoir s'il faut maintenir ces temps de commémoration et d'hommage, mais bien comment adapter nos expressions commémoratives au contexte du moment. En clair, il s'agit de trouver le bon geste, le bon tact qui maintiennent toutes les valeurs à la fois symboliques, pratiques et éducationnelles de ces gestes commémoratifs. Ceci pour plusieurs raisons majeures. Vous constatez avec nous, vaillants ancêtres, que des millions de personnes en France, notamment dans les Outre-mer, ont vécu des situations de confinement comme une oppression, comme une suffocation individuelle et collective. Bienveillant à notre égard, vous insistez pour nous dire que ce temps de commémoration et d'hommage est une occasion exceptionnelle pour des milliers d'entre nous qui ont été pressés de sortir de ces mois de confinement à cause du vilain virus.
de percevoir, de comprendre combien vous, chers ancêtres, avez souffert du confinement de votre liberté pendant 4800 mois, pendant lesquels vous avez été bafoués dans votre dignité, déportés par des millions, des dizaines de millions, mis en esclavage, vendus, flagellés, assassinés, violés, privés de vos noms, de vos langues, arrachés définitivement de vos papas, vos mamans, vos enfants, arrachés à vos conjoints, à vos conjointes. Vous avez été et vous avez eu les jambes, les bras coupés. La liste est longue. C'est aussi l'occasion pour nous, chers ancêtres, de nous dire attention, attention. Aujourd'hui, les raisons qui ont amené la traite négrière et l'esclavage de personnes noires s'expriment encore par des réalités de pillage économique en Afrique, des déséquilibres économiques provoqués par la déstabilisation permanente du continent africain qui organise l'assassinat de ces nations, euthanasie à petit feu des peuples et des cultures. Vous nous dites encore que le conditionnement des consciences des sociétés esclavagistes d'hier et des nouveaux pilleurs d'aujourd'hui fait toujours son œuvre avec ses productions de populations colonisées, de personnes racisées, discriminées, ayant des difficultés pour accéder à l'expression naturelle de leurs droits humains pleins et entiers. Vous nous faites remarquer que de nombreux dirigeants sur cette planète et une part importante de leur peuple éduqué dans ce sens considèrent de manière consciente ou subliminale que cet état de choses serait un mal nécessaire pour accepter, pour le maintien d'une certaine idée de l'économie mondiale. Votre optimisme, chers ancêtres, nous déstabilise. Et nous sommes des millions à être régouvurés. Comme ce fut le cas pour vous, vous nous montrez du doigt la multitude d'initiatives, d'engagements, d'inventions qui aujourd'hui fleurissent partout en France et en Outre-mer, sur toute la planète pour raviver l'instinct de vie. L'homme se réinvente à tous les niveaux. Chers ancêtres, nous retenons vos dernières recommandations comme des saphirs. L'homme n'a pas fini de penser, n'a pas fini de réinventer les moyens de faire respecter le respect de l'homme pour l'homme. Il a le devoir de dompter sa pensée pour honorer l'homme au-delà de l'homme. Cependant, rien ne sert de courir. Il faut toucher et emmener son cœur jusqu'au sommet de l'intelligence, du cœur. Aussi, la restitution de la liberté n'est pas une faveur, mais un devoir rigoureux. Et notre devoir à tous, c'est de rester éveillés. Vive la République, vive la France.